Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto et cette fois-ci pour faire une boîte pour offrir des chocolats ou un autre petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc elle se présente comme ceci, donc en forme de, j'appelle ça une petite capsule. Voilà, donc avec du papier à plastifier où j'ai mis des paillettes dedans et une petite décoration donc sur le dessus, et quand on ouvre on obtient ceci où on peut mettre plein de petites choses selon la taille qu'on veut obtenir. On peut varier les hauteurs. Voilà, donc je vous ai fait deux modèles, deux styles différents. Donc celui-ci un petit peu plus avec du papier, du tissu un peu velours, donc gris et blanc, très soft, avec juste des petites étoiles dessus, un moulage, des petites feuilles, des fleurs, voilà, tout dans le gris et blanc. Et l'autre plus traditionnel, donc c'est un petit peu plus ma préférence pour les fêtes de fin d'année. Moi le Noël c'est traditionnel, donc avec du ruban Vichy rouge et voilà, une petite décoration. On retrouve des choses, des petites sapinettes de pin naturelles, voilà, rouge, blanc, vert, avec, là j'ai rajouté un petit ruban pour éventuellement l'accrocher dans le sapin ou autre. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire donc en suivant ce tuto. Donc tout de suite la liste du matériel. Donc pour faire cette boîte capsule, il va vous falloir donc votre massicot ou une règle et un cutter. Voilà la règle. La base de notre boîte, ça sera un rouleau de scotch vide. Juste récupérer le carton. Donc moi c'était des rouleaux assez épais, donc je les ai coupés en deux, donc pour obtenir deux morceaux comme ceci. Alors c'est un peu dur à couper, je vous l'avoue, mais si vous avez des rouleaux qui sont déjà plus petits, vous pouvez très bien les utiliser. Sinon moi j'ai demandé à mon mari de le couper. Voilà, donc avec un cutter ça se fait assez bien quand même, hein. Moi j'ai un peu mal à la main, donc je lui ai demandé de l'aide, mais voilà, avec un cutter simplement ça se fait, il faut juste faire attention. Donc un rouleau de scotch, donc coupé en deux. Ensuite pour la base, donc le dessus et le dessous, il va vous falloir prévoir de la cartonnette. Alors moi voilà, je fais de la pub, c'est simplement de la cartonnette de boîte de céréales. Il va vous falloir une feuille de papier à plastifier, donc voilà, qui se compose en deux parties comme ça, et donc la plastifieuse. Ensuite, donc je vais essayer de faire un autre style encore de boîte, donc je vais essayer un peu dans le style vintage, plus dans les brins. Donc je choisis ce papier là, donc une feuille 30-30. Je pense qu'une feuille, une plus petite suffirait, hein. Faudra découper donc des cercles dedans. Alors pour ça, soit compas, ça marche très bien, ou alors des dies. Donc là j'ai un dies donc qui fait, je vais vous donner les mesures. Alors un dies cercle qui sera plus grand que la base de notre boîte. Donc celui-ci fait environ 10,3. Il va vous en falloir un donc du diamètre de votre rouleau de scotch. Donc moi celui-ci il fait 7,4. Donc c'est un truc boule de Noël, mais bon je couperai le petit embout. Et un plus petit donc pour décorer l'intérieur en fait de la boîte. Donc moi celui-ci il fait 7,1. Voilà, c'est juste à titre indicatif, vous pouvez très bien mesurer vous-même et retracer donc au compas et couper, ou alors avoir un compas circulaire avec un cutter circulaire. J'en ai vu chez Action, faudra que j'essaye d'ailleurs.
Pour décorer l'intérieur donc faire les petites paillettes à l'intérieur du plastique, j'ai prévu donc de la fausse neige, voilà, de la décoration de Noël, où j'en mettrai donc dedans avant de plastifier. Ensuite, donc il va vous falloir de la colle, du double face, donc un plioir, un crayon, le cutter, des ciseaux à bout pointu de préférence, ça sera plus facile. Et après, donc pour la décoration, j'ai déjà commencé à préparer des petites choses. Donc voilà, dans les tons où je suis partie. C'est très exhaustif, hein, je rajouterai au fur et à mesure. Et après, donc pour décorer le bord en fait de mon carton, donc là j'avais un ruban assez épais que j'ai replié en deux vers l'intérieur, donc ça me cache la tranche de mon rouleau de scotch. Sinon ici vous voyez, j'ai mis une dentelle pompon, c'est simplement pour cacher, alors là je ne l'ai pas fait, voilà, le bord de mon carton. Donc vous pouvez mettre du masking tape plié en deux sur le rebord pour couvrir, de la couleur assortie à votre papier. Moi là je vais mettre de la corde de jute, voilà, sur le pourtour pour cacher et décorer en même temps. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après voilà, les petites décos que vous souhaitez, des tampons, des encres, tout ce qu'il vous faudra pour votre décoration. Donc on va commencer tout de suite par la base de la boîte. Donc on va prendre notre feuille de papier décor et on va commencer par couper 4 bandes qui nous serviront à couvrir l'extérieur et l'intérieur de nos deux parties de boîte, donc les rouleaux de scotch pour l'instant. Donc mesurez bien, évidemment selon les cas, la hauteur de votre rouleau. Donc moi là j'ai 2,5 et sur celui-ci, parce que c'est peut-être pas coupé pile à la moitié, non, là j'ai 2,3. Donc je vais en couper 2 bandes de 2,5 et 2 bandes de 2,3. Voilà, donc j'ai mes 4 bandes que je mets de côté. Et maintenant dans le papier décor, je vais prendre mon plus grand dies. Donc là je vais le faire hors caméra parce qu'avec la Big Shot ici j'ai pas assez de place. Donc on va découper 2 grands cercles. Donc là mes cercles ils font 10,5 je crois. On va découper 2 grands cercles et 2 plus petits. Donc celui-ci je vous l'ai dit doit faire 7,1, 7,2. Donc 2 grands, 2 petits, et dans notre cartonnette nous allons découper donc le cercle qui équivaut au diamètre de notre rouleau de scotch. Donc moi ici ça fait 7,5. Je vais également en couper 2 dans la cartonnette. Donc je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai découpé donc 2 grands cercles dans mon papier décor, 2 plus petits toujours dans mon papier décor et 2 moyens donc correspondant au diamètre de mon rouleau de scotch dans la cartonnette. Pour finir de préparer nos papiers, on va tout de suite s'occuper de la feuille à plastifier. Donc je mets mes petites bandes de côté, mes cercles, et donc je prends ma feuille à plastifier, je l'ouvre et entre les 2 pages, donc j'ai mis ma plastifieuse à chauffer pendant que je découpais mes cercles à la Big Shot. Je vais venir y déposer quelques petites paillettes de fausse neige. Donc après vous pouvez très bien y mettre, donc pas des choses trop épaisses, mais pourquoi pas des vraies paillettes dorées ou selon la couleur de votre boîte, ou éventuellement des sequins. Voilà, donc moi j'ai choisi ça. Donc j'en mets un petit peu partout. Là sur le blanc on voit pas très bien, mais voilà, juste histoire qu'il y ait un petit motif dans mon transparent. Et je vais refermer donc délicatement pour pas tout faire sauter. Voilà, donc là j'ai des morceaux un petit peu gros qui vont m'embêter. Je préfère les enlever tout de suite.
Voilà, et donc je vais passer la feuille à la plastifieuse. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, j'obtiens une feuille transparente avec un effet neige. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, tous nos papiers sont prêts. Donc on va commencer le montage. Donc pour ça, je vais reprendre mes cercles. Je vais prendre mes 2 cercles en carton et mes 2 grands cercles dans le papier décor. Et donc je vais venir coller mes cercles en carton au dos de mes grands cercles décor. Une fois ça fait, je vais prendre mes deux morceaux de rouleau de scotch et je vais venir y placer une bande de double face sur un des côtés, sur chaque rouleau. Donc ça sera la base. Donc après on va venir les placer comme ceci sur nos cercles, couper le papier en petites étoiles et venir rabattre le papier sur le côté de notre scotch en carton. Donc moi je vais mettre du double face uniquement sur le bord bas, on va dire, de mon rouleau, et je vais faire comme ça pour les deux. Voilà, donc j'ai mis mon double face donc sur un côté de mes rouleaux. Maintenant je vais venir placer donc mon rouleau au niveau du carton. Donc normalement le diamètre de votre cartonnette est équivalent au diamètre de votre rouleau. Donc ça se place plutôt bien et ça se bloque. Et maintenant je vais venir découper alors j'appelle ça en soleil, mais c'est tout autour, des petites languettes pour venir ensuite rabattre sur le scotch. Donc voici ce que l'on obtient. Donc ça sera soit le fond ou mon couvercle de ma boîte, peu importe. Pour l'instant il faut faire exactement les deux mêmes. Donc vous pouviez, si vous voulez assurer vraiment le tout, mais ça tient très bien comme ça. Mais sinon vous pouviez rajouter un filet de colle sur la tranche de votre scotch avant de le poser sur le papier. Mais sinon comme ça tient très bien. Moi mon double face c'est un double face d'action qui n'est pas très fort. Vous pouvez également rajouter un filet de colle autour en plus de votre double face pour être sûr que ça tienne. Mais de toute façon on va revenir placer un papier autour, donc vraiment ça ne bougera plus, et du coup ça nous fait un fond ou un couvercle. Donc on fait le deuxième exactement de la même façon. Me revoilà, donc j'ai fait mon deuxième pareil, et comme vous pouvez le voir j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai collé une bande à l'extérieur et une bande à l'intérieur d'un. Donc on va faire les autres ensemble. Donc rien de plus simple, hein. Vous prenez donc la bande que vous aviez calculée pour votre boîte. Vous mettez de la colle sur votre bande et vous l'appliquez donc une fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à vous servir de petites pinces pour vous aider à tenir. Voilà, donc j'ai bien plaqué mon papier sur le bord de mon rouleau. Il faut vraiment qu'il soit bien à plat en fait. Ça sera plus facile pour calculer le diamètre de notre papier plastifié. Donc j'appuie bien, pardon, je bafouille. Et je vais laisser sécher. Et donc pour l'extérieur, donc c'est le même principe. Avec la bande que vous aviez calculée la hauteur de votre rouleau, on va bien la coller tout autour.
Voilà, donc une fois que j'ai mis bien tout mon papier en place, donc il faut vraiment essayer de partir le plus droit possible pour que les bords restent bien alignés à l'extérieur, enfin sur chaque bord. C'est pas forcément facile, donc servez-vous bien de pince hein, pour vous aider à bien plaquer le papier. Et donc pendant que ça va sécher, on va préparer le papier plastifié qui nous servira de centre de boîte. Donc pour faire la boîte en elle-même, donc le centre de la boîte, donc on va reprendre notre papier plastifié avec nos petites paillettes. Et en souci d'économie, moi je vais la couper en deux dans la largeur, donc à 10,5, quelque chose comme ça, pour pouvoir en faire deux dans le même papier. Après, si vous voulez une boîte plus haute ou plus basse, c'est vous qui décidez en fait en fonction de ce que vous avez à y mettre, la contenance que vous voulez, vous mettez plus grand ou plus petit. Moi, donc mon papier fait 21 de large, donc je vais la couper à 10,5. Voilà, comme ça, je peux faire deux boîtes à peu près de la hauteur identique. Donc, je vais prendre une de mes bases, donc décorée intérieur-extérieur, et je vais venir y placer mon papier transparent roulé à l'intérieur, et je vais essayer de plaquer au mieux mon plastique sur le bord à l'intérieur en fait de mon rouleau de scotch. Donc là encore, je me sers de petites pinces pour le maintenir. Je vérifie que mon plastique, que ma feuille de plastique touche bien tous les bords intérieurs de mon rouleau. Donc il faut vraiment que ça soit au plus près possible pour faciliter le collage, hein. Surtout, c'est pour le collage. Une fois que je suis satisfaite de la position, je vais faire une petite trace au crayon sur mon plastique. Alors au crayon, stylo, hein, quelque chose qui marque un peu. Alors, moi c'est là, donc je vais vous dire combien moi j'obtiens. J'obtiens donc... Mais alors là, mesurez aussi vous, parce que selon si vous avez mis du ruban, du papier plus ou moins épais, la largeur va plus ou moins également être modifiée. Donc là, moi j'arrive à 23,4. Voilà, donc je crois que c'est ce que j'ai eu à peu près pour les autres. Donc je vais me refaire une marque donc à 23,4 plus vers le haut. Donc on voit. Vous voyez peut-être pas, moi sur le blond là je vois. Vous pouvez utiliser un autre stylo. Et à l'extérieur de mes marques, je vais venir y coller un morceau de double face sur toute la hauteur, en restant aligné aux marques que je viens de faire. Voilà. Et je vais pouvoir couper le surplus de papier qui ne me servira pas. Voilà. Et la largeur de mon double face me servira de pâte de collage comme ceci pour retourner mon plastique. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors on décolle et on vient, donc là le côté collant est vers moi. Je vais venir enrouler mon plastique et aligner, donc en roulant comme ça, mon plastique sur le double face. Voilà, et à l'aide d'un plioir, je vais venir bien faire adhérer le plastique. Si vous préférez, vous pouvez également ajouter des pointes de colle. Ou alors, ce que moi j'ai fait sur les autres, et ça ne se remarque pas beaucoup, j'ai rajouté deux petites agrafes, une en haut, une en bas, pour vraiment venir consolider mon tube en plastique. Alors, je vais pas sortir ma feuille. La voilà.
Voilà, je vais venir en mettre une sur le bas et une sur le haut, vraiment au bord. Comme ça sera caché. Une fois à l'intérieur et une fois par mon couvercle. Et comme ça, je suis sûre que ma boîte ne bouge pas. Après, le double face se voit toujours un petit peu. Mais en le faisant bien adhérer, ça le rend un peu plus transparent et un peu plus discret. Voilà. Et donc maintenant, donc je prends une de mes bases, donc l'autre est toujours en train de sécher, donc je vais prendre celle-ci, ça sera la base de ma boîte. Et je vérifie, mon plastique rentre bien tout à l'intérieur, sans faire de bulles ou voilà. Il est très bien et il tient déjà comme ça. On va venir mettre donc de la colle à l'intérieur de notre rouleau. Vous pouvez, avant de coller le plastique, coller un papier déco à l'intérieur, ça sera plus facile. Et après, on va venir mettre de la colle tout autour et insérer notre tube plastique pour le fixer. Voilà, donc maintenant mon tube est bien collé sur ma base de boîte. Et donc ma deuxième partie va servir de couvercle à ma boîte capsule. Voilà, donc une fois que c'est fermé, donc là c'est vraiment très bien fermé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la décorer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on voit pour l'instant le bord en fait de mon rouleau de scotch. Donc je vais venir y coller de la ficelle autour pour camoufler et décorer en même temps. Après vous pouvez très bien y mettre donc un ruban ou une dentelle comme j'ai fait donc pour celle-ci. Là j'avais choisi une petite dentelle froufrou. C'est au choix. Dentelle, froufrou, perle, enfin ce que vous voulez, mais juste pour cacher au moins la base de votre boîte parce que ça sera visible, très visible. Après oui, donc pas oublier de coller donc le deuxième cercle à l'intérieur du couvercle. Et après c'est la déco donc de votre choix. Moi je vais la faire hors caméra et parce que j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue et de vous ennuyer avec mes réflexions sur la décoration parce que je suis plutôt longue. Donc je fais la décoration hors caméra et je vous montre le résultat après. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini ma décoration, donc je vous montre. Donc j'ai bien aligné toutes mes jointures de papier donc vers l'arrière, donc ici. Et donc elle se présente comme ceci. Donc j'ai collé deux tours de corde de jute sur la base pour cacher l'épaisseur de mon rouleau de scotch. J'ai rajouté un nœud en tulle et un autre en corde de jute donc sur la base. Voilà, je me suis juste arrêtée là. Et donc sur le couvercle, j'ai remis de la corde de jute tout autour. J'ai décoré comme une paille en fait en carton en effet bois. Donc j'ai ce tampon effet bois, donc j'ancre et je fais rouler ma paille par dessus. Voilà une petite astuce pour faire un effet bois. Donc j'ai embossé un papillon, une petite feuille en doré. Alors, je suis désolée, la lumière n'est pas terrible. J'ai également embossé une petite rose en tissu. J'ai mis des feuillages en papier, des fleurs, des petits morceaux de tulle ici et là pour faire un rappel, des petites boules, enfin voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà pour un autre style, une autre idée. Donc je vous remontre les deux autres. Donc les voici. Donc vraiment trois styles très différents.
Alors n'hésitez pas en commentaire à mettre celle que vous préférez, la rouge, la grise ou la marron. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que mes abonnés préfèrent comme style, peut-être pour orienter mes prochains tutos. Donc n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. J'espère que ce tuto vous aura plu, inspiré pour vos fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!